Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire vos tirages hebdomadaires comme d'habitude. Alors, nous sommes le lundi 13 mars, mais vous savez que mes tirages sont intemporels, ce qui veut dire que peu importe le moment où vous tombez sur ces tirages, c'est le moment juste pour vous. Donc, ne prenez que ce qui vous parle. Il s'agit de tirages d'ordre général qui ne peuvent pas résonner pour tout le monde. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, vous laissez poser, allez voir peut-être, d'autres tirages, sur YouTube et peut-être que cela vous parlera davantage la semaine prochaine. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. J'espère que ces tirages vous guideront, au mieux. Heu, Ça peut être juste un petit message, voire même parfois toute la guidance. Laissez-vous, porter, transporter, sentez ce qui résonne et ce qui vibre pour vous comme une évidence. Laissez mûrir, laissez grandir en vous. Faites-vous confiance. Vous avez tous en vous-même une guidance intérieure. Merci à tous d'être présents sur cette chaîne. Merci pour vos messages chaleureux, toujours remplis de lumière et de bienveillance. Merci pour vos mails, pour vos demandes. Merci de vous être abonnés. Bienvenue pour les nouveaux. Et puis, on va y aller tout de suite. On va démarrer, comme d'habitude, un premier tirage pour les féminines, un deuxième pour les masculins, et ensuite, nous ferons le lien. Allez, c'est parti. Ah oui, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai du coup toute la procédure et toutes les informations dont j'ai besoin pour réaliser votre propre tirage qui se passe comme un tirage que vous pouvez voir sur ma chaîne, avec en plus, si vous le souhaitez, un petit débrief téléphonique qui nous permet de parler de votre parcours, parce que vous savez que je fais surtout des tirages pour les liens d'âme et notamment les flammes jumelles. On y va, c'est parti. On commence par les féminines et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Merci à tous pour tous vos messages de bon anniversaire de la semaine dernière. J'ai été très touchée. Merci. Allez, c'est parti, on y va féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Alors, première carte, le cumin. Alors, vous savez, le cumin, c'est dans l'oracle des âmes jumelles, c'est une carte qui symbolise la fidélité dans votre relation d'âme, de lien d'âme. Dans l'histoire, c'est une personne qui utilise beaucoup cette épice, le cumin, dans ses plats, alors qu'elle n'a pas du tout été familiarisée avec cette épice, alors que sa famille, personne n'utilise cette épice, et sans savoir pourquoi, elle ressent que c'est une nécessité pour elle, c'est un plaisir, c'est un besoin de mettre du cumin dans ses plats. Et en fait, il se trouve que dans une vie antérieure, son autre utilisait cette épice, et en utilisant ce cumin, elle fait revivre un petit peu sa relation d'âme. Elle ravive une mémoire ancestrale. Alors pourquoi cette carte, elle sort aujourd'hui pour toi, féminine? Je pense aux féminines qui sont dans ces phases de renoncement dans le parcours de flamme jumelle. Vous savez, c'est en fin de parcours un moment où la féminine décide de se choisir en priorité. Ça veut dire ne plus être dans le sacrifice, ne plus être dans une forme de dépendance familiale, j'allais dire, c'est bizarre, affective. Euh, c'est une féminine qui fait les choix où elle se fait passer en priorité, où elle est centrée sur son épanouissement personnel, et en étant dans une relation justement qui ne lui apporte pas tout ça, qui est déséquilibrée, qui la place dans une position de, de, de mendier quelque part de l'attention, de l'amour, de la présence, cette féminine, elle fait le choix parfois de poser une distance, voire même de couper avec une relation, avec son autre, avec son lien d'âme, parce que justement, si elle ne coupe pas, elle se perd. Donc elle se sauvegarde. Mais
C'est facile à dire parce que quand vous êtes dans une relation lambda, ok, vous faites vos choix, vous avez votre libre arbitre, c'est ok, vous passez à autre chose et à partir de l'instant où vous l'avez décidé, ça roule. Lorsque vous êtes dans un lien d'âme, c'est beaucoup plus complexe parce que on ne coupe pas la relation énergétique. Donc cette féminine qui quelque part a pris son envol et a fait sans doute le bon choix qui s'imposait à elle, elle se retrouve à être rattrapée par des pensées de fidélité au lien, à penser à son autre, alors qu'elle aimerait justement couper. Donc je l'interprète un petit peu comme ça. C'est mon interprétation. Maintenant, faites-vous confiance. Hein, si vous avez une autre interprétation, voilà. Alors, on a des féminines, on la lâche pas en fait avec ce lien d'âme. Elle reçoit des messages de l'univers. Elle reçoit des signes de cet amour inconditionnel. Ok. Mais ce qui amène cette féminine dans cette situation aussi, c'est qu'elle a conscience que pour être dans cette complétude, dans cet épanouissement personnel, elle a besoin d'être dans l'amour inconditionnel d'elle-même d'abord. Ok. Et ensuite, par rapport à son autre, de se dire, bon, ok, j'accepte ce qui est ou ce qui n'est pas, et je vais rester non pas dans la colère, la frustration, le sentiment de trahison, mais dans l'amour inconditionnel d'acceptation. Ok. Alors, la maison, les bases, les oiseaux, les enfants. Alors, les oiseaux, on vient nous parler ici de nouvelles, de messages. Vous allez recevoir des nouvelles cette semaine, soit par rapport à des enfants, soit par rapport à un lieu de vie. Il est possible qu'il y ait des projets ici avec cette maison de changement de lieu de vie où vous avez vos enfants. On peut aussi parler, parce qu'en fait la maison est symbole des bases, de l'intériorité. Alors il est aussi possible ici que cette féminine, on pourrait parler de l'enfant intérieur, de ses bases, et du coup elle va recevoir des nouvelles. Ok, j'avais besoin de voir derrière. Des nouvelles qui vont un petit peu l'apaiser, la tranquilliser. Alors on a deux choses. On a des féminines qui sont en construction, qui établissent qui créent leur propre fondation à partir de leur enfant intérieur, qui ont travaillé sur elles et qui, pour pouvoir atteindre cette complétude, sont dans la construction de leur propre fondation. D'accord. Deuxième interprétation, vous allez recevoir des nouvelles rassurantes par rapport à votre lieu de vie ou par rapport à des enfants que vous auriez. Ok. On a ensuite, ouais. On peut parler de féminines qui sont dans des procédures de justice. Ok. Par rapport à ces procédures, à des accusations, à des reproches, à cette phase un petit peu difficile de procès, on te dit, féminine, tranquillise-toi. Tout va bien se passer. Alors, ça peut être une procédure par rapport à une garde d'enfant. Hein, ok. La maison, l'hérédité. Alors, féminine, peut-être que tes bases aussi, tu les tires de ton transgénérationnel. Peut-être qu'on parle d'un héritage d'une maison ici. Attention à ne pas rentrer dans une forme d'enfermement pour... Il y a cette idée de je me protège de reproches, d'une procédure en justice, d'accusation, et j'ai tendance un petit peu à m'enfermer. Voilà, à faire un petit peu le dos rond, le temps que ça passe. On te dit que tu es en pleine... D'accord. Tu as le droit de garder le silence, de faire le silence en toi. Ce n'est pas pour ça que tu dois t'enfermer. D'accord. Il y a une élévation spirituelle ici avec de la sagesse pour toi. On te dit que tu as une protection. D'accord, ok. On parle d'hérédité et là on parle de racines. Alors, il est possible que tu aies perdu une personne, on parle de transgénérationnel, une personne de ta lignée qui s'en est allée.
et on te dit tout va bien se passer, tout va bien se passer. Je suis là. Ok? Dans cette phase un petit peu compliquée, tu n'es pas toute seule. Il y a quelqu'un auprès de toi qui n'était peut-être plus là dans la matière, mais qui est toujours là pour toi, pour t'apporter sa protection. C'est important, hein? Et encore cette élévation. Bah, dis donc, c'est une phase où tu es en transformation, hein. Alors, peut-être que c'est pour ça que tu as besoin de faire le silence en toi pour accueillir cette transformation, parce que tu as beaucoup travaillé sur toi-même. Ouais, il y a des choses. J'avoue qu'il y a peut-être un climat conflictuel. On a encore des poignards ici. On a les accusations. Il y a peut-être effectivement un procès pour certaines d'entre vous. Pour moi, ça reste quand même de bon augure parce qu'on a la tranquillité, on a la protection, on te dit que tout va bien se passer par rapport voilà, par rapport à des ennemis, d'accord, des personnes néfastes pour toi. Tu as quoi par rapport à tout ça? Tu as les honneurs. Tu vas ressentir, et je voulais dire, tu vas ressortir grandi de cette épreuve, ok? Ça peut être en lien avec des enfants, hein. Procédure pour la garde des enfants, ou je sais pas. Allez, avec la lunologie. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, ça m'intéresse. Hein, partagez si vous en avez envie. Je pense que c'est bien. Nous sommes sur un... dans les commentaires, hein, il y a beaucoup de bienveillance, n'hésitez pas, il y a rarement de choses. De toute façon, moi je veille au grain, hein. mais en général, tout est bien accueilli, il y a beaucoup de lumière et je vous en remercie beaucoup. Ben voilà, votre dur labeur porte ses fruits, la chance est avec vous. Fais-toi confiance, fais confiance en la vie, tout va bien se passer, tu n'es pas toute seule, il y a quelqu'un qui est là, qui veille sur toi, avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour et de bienveillance. D'accord? Tout va bien. Tout va bien. Et enfin, nous avons dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. D'accord? Donc, les personnes qui sont en procédure, les personnes qui subissent des accusations, des cartes ennemies comme ça, on te dit oui, va vers le nouveau et non. Voilà, on dit non à ces personnes qui sont là pour attaquer. D'accord? Non, tout va bien se passer pour toi. Ok? Eh bien, c'est intense ce premier tirage. Allez, on y va pour les masculins. On y va, c'est parti pour nos chers masculins, voir un petit peu comment sont les énergies pour eux en cette semaine. Allez, petit accéléré. Ok, c'est parti masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi cette semaine? Ok. Bon, alors le masculin, il est en changement. Il y a des transformations, il y a des choses qui se bouleversent. Alors 2 fois le nombre 4. Il y a des choses qui bougent dans ces fondations à ce masculin. Alors, peut-être aussi tout simplement un changement de maison, un changement de lieu de vie, un déménagement qui est prévu, où il est en train de chercher une autre maison. En tout cas, il est en pleine mutation. Il y a le changement dans sa tête en ce moment. Et on vous dit que tout ça, c'est plutôt positif. C'est plutôt un changement heureux et nécessaire. Oui, il y a une carte qui est tombée en plus avec les miroirs, hein. Donc voilà, c'est protégé par la source. Il est en recherche, il est en quête de changement. Il veut du changement dans sa vie. Alors, ça peut être concernant son lieu de vie. Ok. Alors, en voyant la féminine qui apparaît ici, est-ce que ce ne serait pas plutôt la féminine qui change, qui déménage, qui part, et ce masculin qui recherche? Il va y avoir des nouvelles, en tout cas. Pour moi, vous allez communiquer. Il est possible que ce soit la féminine qui annonce à ce masculin qu'elle s'en va.
Et ça c'est assez bien en harmonie, en fait, avec le tirage de la féminine. Ou alors, voilà, c'est le masculin qui annonce à sa féminine qu'il va changer de maison, qu'il est en changement, qu'il se transforme. Ouais, on retrouve quand même cette carte du tirage à la féminine avec ce procès, le changement de maison, de la féminine, une séparation, encore la féminine. Ouais, c'est la féminine qui mène le jeu, là, hein, pour moi, hein. C'est la féminine qui donne la direction. Elle s'en va. Pour moi, la féminine, elle part, elle prend du recul, elle prend de la distance, elle prend son envol par rapport à un procès, par rapport à des attaques. Et elle s'éloigne, en fait, hein. Cette féminine, elle s'éloigne de son masculin. Pour moi, c'est clair. Parce que elle a atteint une certaine élévation. Elle donne la direction et puis elle prend sa place, en fait. Elle prend tellement sa place qu'elle prend même la place dans le tirage du masculin. Ah oui, alors la carte en plus, bah oui, pour moi, nous avons des masculins qui sont dans un goût un petit peu d'amertume, un arrière-goût d'amertume, d'échec, en voyant cette féminine qui prend son envol, son émancipation, qui n'a plus besoin de lui, d'accord. Et on dit à ce masculin, faudrait peut-être que tu te poses un petit peu et que tu médites, que tu te retrouves pour pouvoir acter toi aussi une élévation. Il y a un coup de poignard dans le dos, là, pour moi, pour ce masculin. Bah oui, par rapport à ce lien d'âme, le masculin, il se prend un coup de poignard dans le dos. Nettoyage, couper, la fin de quelque chose, c'est inéluctable. Il ne peut pas agir sur ce qui est en train d'être coupé par la féminine. 3 fois féminine dans le tirage du masculin, hein. Ça veut dire aussi que tu occupes toutes ces pensées en ce moment. Féminine qui part sur du... Hop là, pardon. C'est assez... c'est le masculin qui fait tomber le téléphone, qui ne veut plus entendre tout ça. La féminine qui part sur du neuf, sur du nouveau. On a encore le 4 ici. Sur du nouveau. Et voilà, qu'est-ce que ça provoque chez ce masculin? Un effondrement. Un effondrement. Ok. Avec la lunologie. Nous avons... Bah oui, ça va vite arriver. Les conclusions sont à portée de main. Éclipse de pleine lune. La pleine lune, c'était mardi dernier. Voilà, tu ne vas plus pouvoir être dans la politique de l'autruche, en fait. Hein. Les choses, elles vont s'imposer. Et la messe est dite pour les masculins. Et c'est la féminine qui mène le jeu cette fois-ci. Et le masculin, il est dans une forme d'impatience, dans le sens inverse. Vous voyez, on était sur le côté positif de la carte, on était sur la sagesse. Et là, on est sur des larmes quand même, hein, d'impatience, il y a vraiment ce truc de tu as attendu, tu as beaucoup procrastiné masculin. Maintenant, il y a un côté de c'est trop tard. Et c'est comme si tout à coup, il y avait une précipitation, un affolement, une impatience à essayer de changer les choses. Mais c'est pas toi qui décide cette fois-ci, j'ai l'impression. Allez, on va voir ce qu'on nous dit pour votre lien du coup. N'hésitez pas à me dire si ce changement de vie, de lieu, concerne le masculin ou la féminine. Ça m'intéresse. Ça peut être pour les deux.
Ok, c'est parti. Alors, pour votre lien, on vous dit de garder confiance, confiance en cette phase d'épuration, de purification, de guérison. Il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer énergétiquement au niveau de votre lien. Tout est protégé, d'accord? Et gardez la foi dans cette phase qui est peut-être un petit peu déstabilisante émotionnellement. Euh, alors, il y a quand même cette carte du renard. J'aime pas le renard. Le renard, c'est une personne un petit peu fourbe, manipulatrice, d'accord? Hypocrite aussi. Donc par rapport à ce renard, on vous dit, voilà, aie confiance parce que tu vas trouver la clé pour adopter la bonne posture par rapport à ce renard qui interfère un petit peu sur votre lien, sur votre union. Tu vas trouver la clé pour votre relation. C'est quoi la clé? Bah oui. Ok. Donc la clé, c'est de poser une distance. Alors, c'est une distance avec les personnes qui ne sont pas bonnes pour toi, qui te parasite, qui te bouffe de l'énergie en fait, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'être bien, serein, paisible. Donc poser une distance avec ce renard, mais c'est aussi, on l'a vu hein, dans les tirages, poser une distance par rapport à cette union. La clé, elle se trouve ici, dans l'idée de prendre le large. Euh, c'est partir pour mieux revenir. Ça semble un peu résonner comme ça ici. Hein. Un retour. Alors, est-ce que c'est un retour à soi, un retour d'amour? On a la roue du changement, quelque chose qui se transforme dans la relation, qui va vers la réussite. Nous avons le contrat d'âme ici. Et encore une fois, par rapport à votre contrat d'âme, on vous dit... la finesse. Alors, moi, je trouve ça toujours dingue quand même. Hein. Pourtant, hein, ça fait un moment que je tire les cartes, hein, mais à chaque fois, à chaque fois, elles me surprennent. Nous avons les mêmes cartes ici. On vous dit la clé aujourd'hui pour votre relation. La clé, c'est de prendre de la distance, de prendre le large, de partir. Et je pense qu'effectivement, ça peut être l'idée de partir pour mieux revenir. Partir pourquoi? Partir pour retrouver une paix intérieure, une sérénité. On a encore l'idée de transgénérationnel qui est là, hein, qui est là. Rien n'est dû au hasard. Ce n'est pas le hasard. C'est quelque chose qui est poussé depuis les vies précédentes. C'est voulu par l'ordre divin. Et on a encore l'idée de la famille. Il y a quelque chose ici qui se joue de l'ordre du transgénérationnel ou des vies antérieures. Mais en tout cas, ce qui est clair ici pour votre lien, c'est que la clé se trouve dans la distance, dans partir, prendre son envol, pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir retrouver une paix intérieure. Encore une fois, partir pour pouvoir retrouver de l'énergie, se ressourcer, une sérénité. Je pense que vous avez besoin d'une paix intérieure, d'une sérénité par rapport à des... Il y a eu beaucoup de coups, il y a eu des coups, il y a eu des coups de poignard, il y a eu des personnes très néfastes hein, avec les ennemis, le renard. Maintenant, on a besoin de souffler, ok? Prendre de la distance, partir et se retrouver. Soi d'abord. Avec l'oracle de la lunologie. Un petit peu tordu. Un problème personnel va se résoudre, ok? Et avec l'oracle des 10 secrets, oula! Pardon, voilà, pardon.
Est-ce que vous allez recevoir un pardon? Est-ce que vous allez demander pardon? Il est possible, aussi que certains ou certaines d'entre vous, prennent la décision de partir et de dire: «Pardon, pardon, mais là, moi, je dois partir». Voilà, hein, c'est un peu l'idée, que je pressens ici. Voilà, bah, écoutez, j'espère surtout, que ces 3 tirages assez, intenses, vous parleront au mieux, vous aideront, vous réconforteront, peut-être vous toucheront aussi. Faites confiance à l'émotion, OK? Quand une émotion surgit, vous pouvez être certain que ça sonne juste. L'émotion est un très bon guide intérieur. Voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse très, très fort. Encore merci d'être là sur cette chaîne et prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Au revoir.